Donc là on est chez Oussama et on va regarder maintenant comment récupérer l'Obiwin 4 en 1. Donc il y a deux possibilités, hein. Soit que le ESC a complètement disparu, ou soit le ESC est marqué ici Flash Failed. Voilà. Donc là on va voir maintenant comment arranger tout ça. Le ESC Syllabs. Ouais. Voilà. ESC Syllab, donc là on fait la préparation d'abord de l'Arduino. Donc dans BLLI Suite, on fait Make Interface. Qu'il faut choisir ici, vu que c'est un Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560, ouais. Donc là-dessus, je choisis Mega 2560. Ok. Et après, je clique sur Arduino Firmware Interface. Ok. Donc il nous sort les 4 firmware possibles. Ça, c'est plus ou moins quel pin on va utiliser en fait sur l'Arduino. Un Arduino, plus ou moins un méga, c'est ça son schéma en fait. La définition de tous les pins. « 50, 51, PB2 et PB3. Donc on revient sur notre BLI Suite, on va prendre celui-là, PB2, PB3. Si on choisit un autre, il faut utiliser d'autres pins. PB2, PB3, ouvrir. Nous vous demande s'il doit flasher le Arduino. On fait yes. On attend qu'il finisse. Ok, c'est bon. Done. Donc là, on revient sur notre. Donc là on est dans Syllab ESC Setup. Et donc là, on passe au branchement de l'ESC. Donc on va brancher, l'ESC va être alimenté par la LiPo directement, par l'entrée LiPo. Donc on a branché. Il a fait un petit adaptateur, voilà. On va souder là-dessus, c'est notre ESC. Donc c'est le 1 en fait. Ouais, ça c'est le 1, voilà. Donc là, on a la masse VCC, on va pas utiliser vu que ça va être alimenté par la LiPo. Et les deux pins pour les données, C2K et CC2K je crois. Ok. En haut la masse, VCC et les deux. De toute façon ici sur le schéma vous avez tout, hein. Les masses en noir, le VCC en rouge et après les données en bleu et vert. Là on est bien. Ok, donc ils sont tous branchés sauf le VCC. Donc là on va brancher tout sur l'Arduino, voilà, on branche le ground. Et ensuite les deux fils de signaux. Donc après là je vais vérifier, s'il se connecte c'est que le sens il est bon, s'il se connecte pas, j'intervertis le bleu et le vert en fait. De toute façon il n'y a pas de risque de cramer quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de risque. Tant qu'on n'intervertit pas l'alimentation, ça craint rien. Donc là je branche la LiPo. Donc là pour remontrer le schéma, il a alimenté directement la LiPo sur l'ESC et après il a juste mis la masse sur l'Arduino et les deux fils de signaux sur les bornes choisies. Donc après je choisis ici le B, Syllab C2 Firmware Interface. Je prends mon port com et je me connecte. Donc là il s'est connecté. Il reconnaît comme quoi c'était essai, on a essayé de le flasher et ça n'a pas marché. Voilà. Donc il nous demande si on veut le reflasher, on fait yes. AH25, donc c'est la même version que les autres. Il reconnaît la version. Tac. Yes. Successful. Successful. Okay. C'est successfully. Donc là on se déconnecte. On déconnecte à la fin. On rebranche notre carte, Betaflight. Hop, hop. On rebranche la LiPo. Donc là on vient de tout rebrancher pour revérifier maintenant que ça a bien flashé. Donc là on repart sur Syllabs BLI. Bootloader Clean Flight, ouais. Donc c'est la 13. On se connecte. On check. On va les 4. Et voilà, maintenant les 4 sont flashés nickel. Il est revenu à la vie. Voilà. C'est bon? C'est ça. Mais en fait c'est super facile en fait. Faut juste bien souder correctement derrière, utiliser l'Arduino. Tu as dit qu'il existe donc cet Arduino là, mais après il en existe des plus petits. C'est tout pareil à chaque fois, une fois qu'on le branche sur l'ordinateur. Celui-là c'est une imitation où ça coûte 10-15 € je crois. Ouais. Les petits comme ça coûte pas très cher. On va voir.
Ça, Ok. c'est une interface FTDI. J'ai essayé de la faire marcher, mais Ouais. il faut des composants en plus et tout ça. Je voulais pas me. Voilà, donc ça peut marcher avec la FDTI, mais on sait pas comment faire. Par contre, il a réussi avec l'Arduino sans problème.